sommes ravis à la métropole européenne de Lille d'accueillir le Tour de France le 6 juillet 2022. La dernière fois, c'était en face du stade Pierre-Mauroy, c'était une arrivée en 2014. Aujourd'hui, c'est un événement, c'est le J-100. C'est-à-dire que pour nous, c'est une telle fête populaire qu'on va organiser jusqu'au 6 juillet toute une série d'événements parce que je l'ai dit, c'est une fête populaire, c'est une fête gratuite, c'est une fête qui rassemble tout le monde. Et donc on va marquer au fil du temps différents événements. Le J-100 aujourd'hui avec notre parrain Bernard Thévenet. Il y aura J-85, le Paris-Roubaix. Et puis nous aurons aussi les particuliers qui vont faire le tracé avec leurs enfants. Ils feront les 25 km ou les 5 km au choix. Et puis bien évidemment le mois de mai qui est toujours consacré au vélo à la métropole européenne de Lille avec des challenges jusqu'à la cerise sur le gâteau le 6 juillet avec ici le départ et qui va effectivement croiser ces 12 communes en partant vers Marc-en-Barœul et en finissant par Bouvines avant de quitter la métropole et de rejoindre Arambert. Et sur ces 12 communes, des animations et notamment à Forêt-sur-Marque pour les 100 ans de Forêt-sur-Marque, nous aurons un petit événement spécial, une petite guinguette du Tour de France. Alors si pendant quelques heures ou quelques jours, on peut être le centre du monde, j'en serais ravi parce que c'est un bonheur pour tous de faire connaître la métropole, la ville de Lille et c'est un bonheur, vous imaginez, pour nos hôteliers, nos restaurateurs et l'ensemble de l'économie métropolitaine. Quand on a été coureur de Tour de France, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des villes, qu'il y a des élus qui prennent vraiment qui donnent à cet événement la valeur qu'il mérite. Ce qui est certain, c'est que ça sera le premier grand rendez-vous du Tour de France ici, au départ. Hein. Je pense qu'il y aura beaucoup de pression au départ parce que c'est vraiment une étape où il peut se passer beaucoup de choses. C'est peut-être pas l'étape où on va gagner le Tour de France, mais malheureusement pour certains, ils risquent de perdre le Tour de France dans cette étape-là. Donc je pense que ça sera un peu même très nerveux même au départ de cette étape. C'est l'image d'une politique métropolitaine autour du vélo. Avant, il y avait 3 millions d'euros dédiés aux pistes cyclables. Nous avons décidé, tous les élus communautaires, de mettre 100 millions d'euros pour développer l'ensemble des pistes cyclables. Il y a environ 800 km de pistes cyclables. L'ambition, c'est de passer à 1200 km. Et nous réalisons d'énormes travaux en ce moment pour les pistes cyclables autour des stations Vélil, où nous avons décidé d'implanter une trentaine de stations supplémentaires. Et ça aussi, c'est l'intérêt, le développement du vélo et surtout aussi pour inciter tous nos jeunes, la gratuité pour les moins de 18 ans.